Les personnes qui sont mortes à l'heure actuelle, est-ce qu'ils sont en train de se faire juger tout de suite pour le paradis ou pour l'enfer? Il est possible que les personnes qui sont mortes tout de suite, le temps il passe plus vite pour eux que pour nous. Elle est où la réponse? Moi j'attends juste une réponse parce qu'il faut que je comprenne en fait. Les personnes qui décèdent ici-bas ne sont pas encore en enfer ou au paradis. Pour ceci, il faudra attendre Yom al-Qiyamah. Le jour du jugement, ce sera à ce moment-là que Allah va juger chaque personne pour la faire rentrer au paradis ou en enfer. Mais elles sont actuellement dans ce qui s'appelle la vie du barzakh. Le messager alayhi salatu wa salam nous annonce dans un long hadith que lorsque le croyant lui de son côté meurt, son âme elle est prise doucement de par l'ange de la mort pour ensuite être montée jusqu'au 7e ciel par des anges au visage souriant. Elles sont l'odeur du musc, elles montent les différents seuils de la sorte et arrivées au 7e ciel, Allah dit concernant cette âme, inscrivez-lui le illiyin. Ensuite, elle redescend dans son corps ici-bas. C'est à ce moment-là qu'il y a ces deux anges-là qui viennent lui poser des questions. Qui est ton Seigneur? Qui est ton messager? Quelle est ta religion? Bien évidemment, elle répond correctement et à ce moment-là, Allah ordonnera à ce qu'on donne à cette âme un lit du paradis, on lui ouvre une porte vers le paradis. La tombe s'élargit, s'illumine, et là il y a un homme avec un visage resplendissant qui vient à lui annonçant qu'il est ses bonnes œuvres, et qui va passer le restant de ses jours à ses côtés jusqu'à Yom al-Qiyamah. Et ce croyant, il sera pressé que le jour du jugement arrive, et il sera du coup pressé de pouvoir retrouver ses biens, sa famille. Quant au kafir, l'âme du mécréant, quand elle est prise par l'ange de la mort, c'est vraiment autre chose, c'est tout l'inverse. Elle est prise de manière très brusque. Les anges qui la prennent, ils vont l'enfiler dans un linceul qui pue, une puanteur inimaginable. Ils vont monter avec elle, mais à chaque cieux, on va lui refuser l'entrée. Et Allah va ordonner à ce qu'on lui inscrive As-Sijjin au plus bas fond et le jeter sur terre. Son âme elle sera jetée sur terre et à ce moment-là, il y a les deux anges qui vont venir lui poser cette question, sauf que elle ne pourra pas répondre. Et il lui sera ordonné à ce qu'on lui donne un lit de l'enfer, qu'on lui ouvre une porte vers l'enfer, sa tombe va se rétracter jusqu'au point où ses côtes elles vont se briser. Et à ce moment-là, il y a un homme qui va venir vers elle avec un visage laid et lui annoncer qu'il est ses mauvaises œuvres. Et il va rester à ses côtés jusqu'à ce que le jour du jugement arrive. Et cette personne, bien qu'elle ait l'enfer en face d'elle, elle suppliera Allah pour ne pas la faire sortir de cette tombe parce qu'elle sait très bien que si elle sort, c'est le jour du jugement et que ce qui l'attend sera encore bien pire.